Le grand rendez-vous annuel du secteur minier africain s'ouvre aujourd'hui à Cap Town en Afrique du Sud et c'est là jusqu'au 12 février prochain. Le Mali prend part à l'édition 2026. C'est pour partager la démarche entreprise en la matière par les autorités de la transition. SOS pour le fleuve Niger. Le Djoliba est en danger de mort. Pollution, dragage illégal, ruée vers l'or. Chaque jour, l'homme grignote un peu plus ce patrimoine commun. Entre survie économique et destruction environnementale, le fleuve Niger paie le prix fort. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le grand rendez-vous annuel africain du secteur minier Indamining s'ouvre aujourd'hui à Cap Town en Afrique du Sud. Le Mali prend part à l'édition 2026 à travers une délégation conduite par Sounsuru Dambélé, secrétaire général du ministère des Mines. Devenu l'un des forats, bien sûr, miniers les plus influents du monde, l'événement réunit gouvernement, compagnies minières, investisseurs, communautés locales autour des enjeux stratégiques et des défis et des perspectives de l'industrie extractive sur le continent. C'est une plateforme de dialogue et de partenariat. Les enjeux de cette édition avec nos envoyés spéciaux à Cap Town en Afrique du Sud, Garibi Poru, Djili Makan Djabati. Après des années d'absence, le Mali signe son grand retour à Cape Town à l'occasion de Mining Indaba, le plus grand rendez-vous mondial de l'industrie extractive. Une scène stratégique où de ce lundi à jeudi, investisseurs internationaux, institutions financières et décideurs du secteur minier africain et mondial croisent leurs visions et leurs ambitions. À Cape Town, le Mali ne vient pas en simple observateur. Il revient avec une voix claire, souveraine et résolument ambitieuse, celle d'un pays engagé dans la construction d'un nouveau partenariat minier fondé sur la performance économique, l'équité et la durabilité. Une orientation pleinement assumée, inscrite dans la dynamique de refondation du secteur, amorcée avec l'adoption du code minier en 2023 et de la loi sur le contenu local dans les secteurs miniers. À la tête de la délégation malienne, Sounsuru Dambélé, secrétaire général du ministère des Mines, portera la voix du Mali. Une parole ferme, responsable, celle d'un État déterminé à redéfinir sa place et à dialoguer d'égal à égal avec les grandes puissances du secteur. Une démarche fondée sur une conviction forte, la valorisation nationale des ressources minières au service du développement. Véritable carrefour de la diplomatie minière africaine, Mining Indaba offre au Mali un espace de visibilité, de négociation et de repositionnement. Les attentes de la délégation sont claires. Il s'agira de présenter un cadre minier rénové, cohérent avec les orientations de l'État et d'adresser un message fort de stabilité, de lisibilité et de confiance aux investisseurs. Un temps fort est particulièrement attendu la journée de mercredi dédiée au Mali. Mais au-delà de la présence, le message est sans équivoque. Le Mali affirme une vision, celle d'un État minier responsable, conscient de ses immenses potentialités et décidé à en faire un levier durable de croissance, de souveraineté et de prospérité partagée. Revenons au Mali. Le deuxième titre de ce journal, c'est sur le fleuve Niger. Le fleuve Niger, symbole de vie et colonne vertébrale de notre pays, est aujourd'hui en danger de mort. Pollution, dragage illégal, ruée vers l'or. Chaque jour, l'homme grignote un peu plus ce patrimoine commun. En Gabakoro-Droit, comme sur d'autres berges de Djoliba, la menace est bien réelle. Entre survie économique et destruction environnementale, le fleuve Niger paie le prix fort. Face à l'urgence, l'État sort de sa réserve et engage une riposte sans précédent. Les détails avec Bokari Koulibaly. Le fleuve Niger, Djoliba pour les intimes. Une artère nourricière qui fait vivre des millions de personnes le long de ses rives. Mais aujourd'hui, ce géant d'eau douce est à l'agonie, agressé par l'homme et ses propres activités. Follow Jitnia Chlori and Sarah Chloritakele. They follow Iga Wormsen, maybe Gila is in Crafe, be Brigata. Messi, Ibi Tunu, Iti Bulo, Beni Bulo, Goretai. Semanga Chloritian. Sisam Goni, G. Amay. Abe Yoromuna Sisam Amay. Abiano Golit. And Watimuna Salango and Nana. Jim Koni Jelet, Pass, Masita. Autrefois,
l'eau du Niger se buvait sans crainte. Elle faisait vivre les hommes, abreuvait le bétail, nourrissait les poissons. Aujourd'hui, cette même eau est devenue une menace silencieuse. Les hommes, la faune aquatique et l'environnement paient un lourd tribut. Les impacts de la pollution sont visibles, alarmants, parfois irréversibles. Santan ɲinan kɔrɔ mɔnikɛla t'a darimɛ sɔrɔ baji la santan ɲinan kɔfɛ parce que k'a daminɛ an ka jɛgɛ la ani kɔnɔ fɛn dɔ bɛ ji la ko mabologurunin olu bɛɛ an ka jamana bila bi ne ye yanka de n wolola ka mɔya Kulukoro yan fɛnɛma bɛɛ an ka ba yɛrɛ bila ka taa fɔ kɔrɔn fɛ kɔrɔn fila yɛrɛ jɛgɛ ka ca jɛgɛ dɔw t'i ye a bilen fɛn ji bɛ ka tiɲɛ sogofin yɛrɛ a bɛ i n'a fɔ ni ye sɛgɛrɛ bururi bɔn fɛnɛma kan k'a fari tiɲɛ kuma tɛ jɛgɛ ma an b'an balo ɲini fɛn wɛrɛw de la ɲɔgɔn mɔni kɔni tɛ. n'a y'a ko sisan i bi kurukuru a b'i wuli e fɛ salanko kɔni ne y'a lajɛ ne y'a ko sen kelen kurukuru wulila ne fɛ kabini o dɔn ne ma don ji la tuguni ne ka bidon fili ni ji nɔgɔ ye ne minɛ ne bɛ taa pomper la. En cause, l'action de l'homme, le dragage du fleuve et l'utilisation de produits toxiques pour l'extraction de l'or. Ici, sur les berges du fleuve Niger, en Ngabakoro droit, dans la région de Koulikoro, le décor parle de lui-même. Devenu le gagne-pain de certains, le dragage reste pourtant formellement interdit par les textes en vigueur. Malgré les campagnes de sensibilisation, malgré les mises en garde, les ennemis du fleuve poursuivent leurs activités destructrices. Une course effrénée vers l'or au détriment de la vie. Face à cette menace grandissante, l'État décide de prendre le taureau par les cornes. Après la pédagogie, place à la fermeté. À travers une opération coup de poing, plus d'une centaine de dragues sont saisies, puis incinérées. À Koulikoro, nous avons incinéré 24 dragues. À Yanfolila, c'était une trentaine. Et une quinzaine de cracheurs à Bougouni. Hier, nous avons incinéré une trentaine. Et aujourd'hui, nous sommes en train de les rassembler encore. Nous espérons aller jusqu'à 40, s'il plaît au bon Dieu. En tout cas, dans ce secteur, toutes les dragues qui sont là, nous allons les rassembler et les incinérer. Il n'y a rien à faire. Pour échapper à la vigilance des autorités, certains exploitants clandestins ont tenté de dissimuler leurs machines dans les buissons ou en pleine forêt. Mais la détermination des équipes engagées n'a laissé aucune place à la ruse. La racine, c'est les fabricants. Nous avons détecté tous les ateliers de fabrication. Ils vont répondre devant la loi. Et ceux qui seront enlevés du fleuve seront incinérés, seront brûlés. Cette action saluée sur le terrain conforte les autorités locales et la jeunesse de Ngabakoro. Depuis plusieurs années, elle multiplie les initiatives de sensibilisation sur les dangers du dragage. Et à peu près, il y a des mois en ce moment, nous on avait commencé, moi, y compris le maire, les commandants de brigade, on avait commencé à faire des missions conjointes. On a même parti les voir jusqu'au niveau de Salah pour essayer d'arrêter ces travaux ignobles dans notre commune. Aujourd'hui, si l'État est présentement chez nous, aujourd'hui dans la commune, on peut leur dire qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Long de plus de 4200 km, le fleuve Niger est le troisième plus long cours d'eau d'Afrique de l'Ouest. Il prend sa source en Guinée, traverse le Mali, le Niger et termine sa course au Nigeria. Véritable pilier du développement économique, agricole et social, il est bien plus qu'un simple cours d'eau. C'est un héritage commun. Aujourd'hui, l'État dit stop, car au-delà de l'or, ce sont des vies, des écosystèmes et l'avenir des générations futures qui sont en jeu. À présent, écho de nos régions. À Banyangara, la jeunesse de Hausa Corée 2, deuxième quartier de la ville, a organisé une journée de sensibilisation routière. C'est face à la recrudescence des accidents de la circulation dans la ville de Banyangara. L'initiative vise à promouvoir le respect du code de la route et l'adoption de comportements responsables, notamment sur les usagers des Deourou. Le monument Nangabanu Tembeli a servi de cadre pour l'animation de cette activité citoyenne, nous dit Agibou Koulibaly.
Excès de vitesse, non-respect du code de la route, non-port du casque, surcharge des motos, autant de pratiques à risque qui endeuillent régulièrement les familles de Badiangara. C'est pour inverser cette tendance que la jeunesse de Aousankore, deuxième quartier, a décidé d'agir en mettant la sensibilisation au cœur de son action. Donc c'est pour montrer aux élèves, aux enseignants et à la population au niveau des remparts comment on traverse la route. Et c'est très important, c'est pour éviter les accidents. Et aussi sensibiliser les enfants sur la circulation, ils ne doivent pas faire la communication. Ou bien il faut aussi limiter la vitesse. Au lieu de mettre le rond-point à leur gauche, mettre toujours le rond-point à leur droite. Or, ça c'est une infraction au code de la route. Chaque usager qui compte faire le tour du rond-point doit mettre le rond-point à leur gauche. Nous œuvrons quotidiennement à ce que les usagers de la route puissent respecter le code de la route. Surtout faciliter le passage aux élèves lors des heures de cours. Initiateur de la journée, président de la jeunesse du deuxième quartier a expliqué la motivation des organisateurs. La route ne tue pas. Ce sont nos comportements qui la rendent dangereuse. La jeunesse de Aousankore s'engage pour une circulation plus sûre. Ensemble, faisons de la route un lieu de passage et non de drame. Solution proposée. Panneaux de signalisation sur tous les angles autour du rond-point. Marquage au sol. Les marquages piétons pour faciliter le traversée de la route à nos jeunes frères. Pour les autorités communales, la sécurité routière est une priorité pour la collectivité et l'implication des jeunes est essentielle pour réduire durablement les accidents. Nous venons de faire une illustration du respect des circulations de la route autour du rond-point Nangabanou Tembeli. Cela nous va droit au cœur. C'est une interpellation à tous les fils de près ou de loin de respecter les consignes données autour de la circulation. En misant sur l'éducation, la prévention et l'engagement citoyen, les organisateurs espèrent contribuer à faire de Badiangara une ville plus sûre où chaque usager de la route devient acteur de la protection de la vie humaine. Réception provisoire d'ouvrages WESH dans 3 écoles de la ville d'Ekaï. C'est pour garantir un accès équitable à l'éducation et à améliorer les conditions d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène dans les établissements scolaires. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Mali et l'UNICEF. Le compte rendu est signé Brema Dao. L'UNICEF, dans le cadre de son programme de coopération avec le gouvernement du Mali, a défini comme priorité d'intervention l'amélioration des conditions d'accès aux infrastructures de base, d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement des populations. Ce cadre a permis aux services de l'Académie d'enseignement de Caille, de la Direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances, d'élaborer des projets pour contribuer à l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable, d'assainissement et d'hygiène. Ce sont 3 écoles de la ville de Caille, à savoir les premiers cycles 1 et 2 de l'Afiabougou, ainsi que le second cycle Kasso-C, qui ont bénéficié de ces ouvrages WASH. Les travaux qui ont été réalisés se composent comme suit. La construction de 7 blocs de 3 cabines et un bloc de 2 cabines de latrines. L'installation de 6 lampadaires, la réalisation de points de puisage équipés de têtes de robinet, la mise à disposition des kits d'hygiène et d'assainissement. Ces infrastructures qui bénéficieront directement à 1849 élèves, dont 892 filles, traduisent la volonté commune du gouvernement du Mali et de ses partenaires d'améliorer durablement l'environnement scolaire. Elles s'inscrivent pleinement dans les priorités nationales en matière de développement humain, d'éducation et de santé publique. Ces réalisations offrent l'opportunité aux bénéficiaires de s'approprier ces ouvrages, ainsi offerts au gouvernement de la République du Mali dans le cadre de la coopération Mali-UNICEF. Ces gestes de l'UNICEF qui s'inscrivent pleinement dans les priorités nationales en matière de développement humain, d'éducation et de santé publique a été salué par les collectivités et les autorités régionales. Rappelons qu'au cours de l'année 2025, ce sont 6 461 élèves, dont 2 960 filles, qui ont eu accès à des infrastructures WASH composées d'adductions d'eau et de cabines de latrines. Restons à Caille pour parler cette fois-ci du lancement de la nouvelle cohorte de formation de migrants initiée par l'Organisation internationale pour migration. Elle permettra à plus d'une quarantaine de migrants d'être mieux outillés dans différents domaines professionnels. On en sait plus avec Balkissa Sadibou Sherif Haïdara. Ce sont au total 45 migrants de retour qui sont concernés par cette formation.
Pendant 2 mois, ils seront formés dans les domaines de l'agriculture durable, du maraîchage, des énergies renouvelables, de la saponification, entre autres. Ces domaines ont été identifiés comme répondant aux besoins réels du marché local et des intentions des jeunes de CAI. Ils contribuent également à renforcer la résilience économique dans les zones à fort potentiel de départ. Cette approche s'inscrit dans la continuité de programmes de formation antérieurement soutenus par l'OIM, à travers lesquels on a formé plus de 800 jeunes sous différents projets dans les énergies renouvelables, l'agroforesterie et la transformation agroalimentaire. Déjà, les résultats des formations précédentes sont encourageants. La formation de l'atelier école m'a permis en moins d'1 an d'acquérir des connaissances que je transmets d'ailleurs à d'autres jeunes comme moi. De même, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. En 2025, notre pays a enregistré le retour de dizaines de milliers de compatriotes, souvent dans des conditions éprouvantes. Face à cette réalité, la réponse de l'État est de former, d'accompagner, d'insérer et de créer des opportunités durables. L'atelier école est la traduction concrète de cette approche globale, humaine et responsable. La finalité recherchée par l'OIM est de renforcer l'autonomisation des jeunes en leur proposant des alternatives viables à la migration irrégulière, et soutenir les efforts nationaux dans le cadre de l'insertion professionnelle des jeunes. 20 ans, le 20e anniversaire du complexe scolaire La Couronne de Soni de Gao est célébré avec faste dans la cité des Esquia. Avec son jardin d'enfants et son école fondamentale, l'établissement travaille en étroite collaboration avec les autorités scolaires pour une meilleure formation des enfants. D'où la présence du gouverneur de la région de Gao, le général de division Moussa Mouriba Traoré à la cérémonie de commémoration de ses 20 ans au service de la communauté. Reportage signé Rakiatou Touré et Ahmadi Touré. Le complexe scolaire La Couronne de Soni a 2 décennies d'existence. 20 ans, ça se fête. Ils sont parents, autorités politiques, militaires, administratives et coutumières, enseignants anciens et sympathisants à prendre part à la cérémonie commémorative. Elle a été pleine de sons, de couleurs et d'émotions. 20 ans d'efforts, de sacrifices, de transmission de savoir et de valeurs. 20 ans de formation de générations entières, des jeunes dont nous avons l'honneur de faire partir. La Couronne de Soni est le premier jardin d'enfants privés reconnu par l'État qui a ouvert ses portes dans la commune urbaine de Gao. Le jardin d'enfants de la Couronne de Soni est créé en octobre 2005 et a commencé à fonctionner avec 11 enfants dans une salle. L'effectif du complexe scolaire pour cette année scolaire 2025-2026 est de 599 élèves. Le moment était opportun pour la promotrice de la Couronne de Soni de donner un important lot de fournitures scolaires, de goûters et de jeux aux enfants des soldats tombés sur le champ de l'honneur. L'intonation de l'hymne national par les tout-petits, un défilé en tenue traditionnelle, des récitations, chants et poèmes ont également meublé la cérémonie de célébration présidée par le gouverneur de la région de Gao. Je tiens à féliciter la promotrice du jardin d'enfants La Couronne de Soni ainsi que l'ensemble du personnel éducatif pour leur travail quotidien. À travers vos efforts, vous avez permis à des générations d'enfants de développer leurs premières compétences, leur curiosité et leur confiance en eux. En investissant dans les préscolaires, Madame la promotrice, vous avez pris en compte une des préoccupations des autorités politiques et administratives maliennes dans le cadre de la formation des citoyens de demain pour notre pays et pour notre région. Car il faut le rappeler, le taux de préscolarisation est encore à 7% dans la région de Gao en 2024-2025. Lors de la cérémonie, des attestations de reconnaissance et des cadeaux ont été remis à certaines personnalités. La présence de Fatoumata Aliou Touré, membre du CNT, a donné un cachet particulier à l'événement.
Retour dans la capitale, ils sont reconnus comme agents de santé qualifiés au service du Mali. Ils sont au total 315 diplômés du premier et second cycle issus de différentes filières de l'école de santé de Bamako. Leur cérémonie de graduation marquant la sortie de la promotion 2024-2025 s'est tenue samedi dernier au Centre international de conférence de Bamako. C'est Diarra pour les détails. Ils sont 315 nouveaux diplômés à avoir officiellement prêté serment à l'issue de leur formation à l'école de santé de Bamako ESP. Parmi eux, 117 étudiants du premier cycle et 198 du second cycle, toutes les filières confondues. Ces professionnels sont désormais prêts à intégrer les marchés de l'emploi et à servir dans le système de santé malien. Cette promotion porte le nom de Shekina Malaïa Kamara, ancien professeur de l'établissement, en hommage de sa contribution à la formation des cadres de la santé. En recevant leur attestation, les étudiants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de l'enseignement reçu. L'ESB est une référence parmi les écoles. Depuis que moi je suis venu, je cause avec les camarades de classe de différentes écoles, dans des différents hôpitaux, ensuite dans les cliniques aussi, nous faisons des stages ensemble. Vraiment, je cause avec eux, mais avec les formations acquises, l'ESB, vraiment, ça nous a donné une formation de qualité. Du côté des parents, la joie est tout aussi grande. Beaucoup se réjouissent d'avoir fait le choix d'un établissement reconnu pour son sérieux et son excellence d'académique. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir envoyé mon enfant, en tout cas au niveau de cette structure, compte tenu de tout ce que j'ai, tout le prestige, en tout cas que l'école a au niveau de Bamako. Donc l'ESB a formé pas mal de personnes. Et moi, j'en suis sûr et certain que ces enfants qui venaient de recevoir leur diplôme, sûr qu'ils vont servir cette nation avec bravoure. Je les conseille d'amener ces flambeaux plus haut encore. Ils viennent de terminer leur vie étudiantine et ils vont rentrer dans la vie professionnelle. Et moi, je les conseille de prendre au sérieux le métier et aussi servir vraiment le peuple avec dignité. Fondée en 2002, l'école de santé de Bamako, première école privée de santé du Mali, s'impose depuis plus de 2 décennies comme un haut lieu de formation d'excellence contribuant activement à la formation des cadres compétents au service du pays. La présentation du livre Libération des intelligences, une chance pour l'Afrique et pour le monde s'est tenue samedi dernier au mémorial Modibo Keïta de Bamako. À travers cet ouvrage, l'écrivain bouscule les certitudes, déconstruit les idées reçues et lance un défi clair et relever le potentiel caché de chaque individu afin de transformer durablement la société. On en sait plus avec Draman Sanogo et Elkao Traoré. Dans le silence total de la salle, les pages ont commencé à parler avant que l'auteur ne prenne la parole. Ce n'était pas seulement un livre que l'on présentait, mais une histoire destinée au lecteur. Les boîtes qui sont moins sensibles, les boîtes qui sont sensibles, d'ouvrir toutes, de mettre mon esprit critique en action et d'inviter tous ceux qui vont lire ce livre à en faire autant. Pour Mamadou Ndiaye, la véritable richesse de l'Afrique ne se mesure ni à l'étendue de ses sols, ni au volume de ses budgets, mais à la force créatrice et à l'intelligence de ses femmes et de ses hommes. Tout le monde a une intelligence. Et nous avons une intelligence qui puise dans une histoire, dans une culture et dans des valeurs qui n'ont rien à envier au reste du monde. Derrière ces pages qui appellent à éveiller les consciences et à libérer les potentiels, se trouve un homme de réflexion et d'engagement. C'est une transmission de savoir, c'est un potentiel humain. C'est quelque chose qui est très inspirant. Enfin, moi je pense que les esprits seront libres pour donner beaucoup plus de tonus aux idées, à la lettre, à la littérature. Au mémorial Modibo Keïta, au lieu de mémoire et d'engagement, les mots de libération des intelligences ont résonné comme un appel à l'éveil collectif. Non plus attendre le changement, mais devenir soi-même l'étincelle capable d'éclairer l'Afrique et le monde. Placé sur le parrainage du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le cadre de concertation et d'action des femmes leaders et ses partenaires ont organisé une conférence débat. 2 thématiques étaient au menu de la rencontre: la jeunesse et la consommation des stupéfiants et femmes et autonomisation, enjeux et perspectives. Awa Traoré. Dans un Mali qui aspire à la stabilité et au développement, notamment socio-économique, le cadre de concertation et d'action des femmes
leader CAFEL et ses partenaires ont organisé une conférence débat autour de deux thématiques majeures dont la jeunesse et la consommation des stupéfiants, femmes et autonomisation, enjeux et perspectives. Chaque pays compte sur ses enfants. Et quand les jeunes s'adonnent aux stupéfiants, je pense que c'est un blocage total pour le développement même du pays. Donc ça interpelle tous les parents, toutes les organisations, aussi bien le gouvernement, la société civile, aussi qui parle des femmes, parle de l'autonomisation. Tout le monde sait le rôle que les femmes jouent dans le pays. Cette rencontre destinée à sensibiliser la jeunesse dont la consommation de drogue ne cesse de s'accroître et promouvoir l'autonomisation des femmes vient appuyer les autorités dans leur lutte. Nous, au niveau de la jeunesse, nous nous battons pour lutter contre ces fléaux aujourd'hui qui minent la jeunesse. Il ne s'agit pas seulement du département, il s'agit de toutes les associations, organisations et mouvements de jeunesse qui nous aident dans ce travail. Nous avons des programmes, même nous avons une commission nationale de sensibilisation contre ces fléaux aujourd'hui, qui est une préoccupation nationale. Et nous nous battons pour les jeunes qui sont déjà dans le milieu pour qu'ils puissent en sortir. La jeunesse est là dans la salle, ce qui veut dire que l'objectif est atteint déjà. Que cette conférence ne s'arrête pas à Bamako ici, que ce soit dans toutes les régions, qu'on sensibilise tout le monde. Des femmes autonomes et épanouies, accompagnées d'une jeunesse consciente et responsable, assurent un avenir radieux, car une jeunesse en proie à la toxicomanie stagne son présent et hypothèque son avenir. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations. Voilà. Nous sommes là, Mandi. D'accord, mon frère.
On est déjà habitué, hein? Maintenant. Oui, c'est moi, ton petit boulot. Donc, on avait dit. Ni dumuni bana, ana ɲɛ dɔn. Dua. Dunan kun b'an kan. N'i ka taa furancɛ dɔ tigɛ ka na n'a ye. Yali i b'a tigɛ cogo dɔn? N b'a tigɛ cogo la n karamɔgɔ. Karamɔgɔ i ni ko. Haba i dansɔgɔ. Sigi b'an fɛ. I ni ce. Somɔgɔw bɛ di? A kɛra fama ye dɛ. Kɔrɔ ka di. Karamɔgɔ. Naamu. Nana se fɛ. Naamu. Ma se fɛ basi la. Naamu. Dagwɛ dɔ de kaɲagɛla an ka yɔrɔ la. N nana se fɛ. I kɛ n dɛmɛ deliya la. N k'o kɛlɛ. Naamu. N teri zu. Anw fɛ bamanan na. Fɛn bɛɛ faralen don jiri la. N'i b'a fɛ ka don su dibi rɔ k'a ɲɛdɔn f'i ka jiri dɔn dɛ. Sali, i m'a dɔn ne tɔɲɔlen dɔ bi. Ne fa de ne ta ka ne don nin furu jugu in na. Ka ne di nin cɛkɔrɔba ta tiɲɛlen ma. Woro, i tɛ sabali. Wari bɛ masa kun. A terikɛ ka ca dugu faamaw la. Woro, i tɛ sabali ba. Wari tɛ hɛrɛ ye kuma bɛɛ la koyi. Ni ye banabaatɔ wɛrɛ de natɔ ye wa? I b'a sɔrɔ o ye ni wotoro ta Jalabugu dugu kɔnɔna de la. An ka taa so su kora. Ankle, Jalabugu dangele. Ahaba, arebe. Sokore. Terate. Ahaba. Awa dodi. Mugira. Hamemi. Dasigi. Sura ima sunoko. Enne ani ba ansi ma se ka sunoko. O da ke nyita kana ni Jalabugu dangele fe wala saka frake.
Hello. Dua, Namu. il est là la clé. On va dans la télé. Umar. Antara kau yang berada di agreement dengan tukuni ha? Apa boleh kanjo? Ence masa. Ndalen bala ngulun kun seri maya. Mogo kun benya. Umar, an fɛ bamanan na ni banabaatɔ nana an ma yan'an ka girin ka d'a kan k'a fɔ an b'a furakɛ an b'a kɔrɔta k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ an bɛ se ka bana in furakɛ walima n'a y'a sɔrɔ an tɛ se k'a furakɛ an k'o dɔn. Umar, e bɛ se ka taa den bɛ to yan k'a ka furakɛli kɛ. Kada ka an bɛ sa ka bana la. Santoro. Umar na denga bana